Bonjour à tous, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez derrière moi, on est en train de faire les freins. Donc hier j'ai fauché, on était vendredi. J'ai fauché avec le 514 et la faucheuse, la nouvelle faucheuse Fendt qui est arrivée, qui a déjà fait la première coupe d'herbe, mais j'étais pas là pour la filmer. Là j'ai fait quelques images. Elle fait 3,10 m, c'est une toute simple, pas de conditionneur, pas de tapis. Pas de conditionneur parce que pour le trèfle c'est pas bon. Et puis il y avait aussi le 512 avec la faucheuse Krone que vous avez déjà vu, qui fait 3,20 m. Bon, il y a pas mal d'herbe, hein. On peut voir, malgré qu'il y ait eu des moments où il n'y a pas beaucoup plu. Et là il y a plu il y a 2 jours, il y a plus 10 mm. Bon, je vais vous laisser quelques images de la fauche et je vous reparle juste après. Là on est samedi, donc là je suis en train de faner le premier coup avec le 514 et le faneur Lely Lotus 770 qui fait 7,70 m. Là je suis à 7 km/h à 450 tours minute. Ça va plutôt bien. Donc là moi ce que je fais c'est que je fais 2 tours et après je fais les longs tours. Je fais 2 tours comme ça c'est fait et puis c'est mieux. Et quand on tourne, on lève pas le faneur, il est toujours abaissé une fois que les tours ils sont faits. Après, le principe du faneur, c'est de retourner ce qu'on a fauché pour l'aérer et pour le faire sécher. On va faire 3-4 coups. Là, le premier coup, on roule pas trop vite. Là, je suis à 7 km/h. Au fur et à mesure, on va relever à 8, 9, ça dépend. Et là on est le lendemain, donc là on est lundi. Donc là du coup je suis en train de faire le deuxième coup. Ça a déjà bien séché. Ce que j'ai pas montré aussi c'est les dents. Donc ça c'est des dents qui sont faits exprès pour pas casser la feuille. Bon, l'avantage c'est que on a depuis 2015 on a jamais cassé une dent, donc c'est tous les dents d'origine. Ce qui fait l'avantage de ce faneur. L'inconvénient c'est cette broche. C'est la broche qui vient ici. Et en fait c'est une broche qui fait que le faneur va tourner. Et ce qui est chiant c'est qu'il faut l'enlever à chaque champ. Parce que sinon si on relève, alors déjà ça va taper dans l'aile et sur la route ça va bouger fort. Donc ce qui est un peu chiant c'est qu'il faut l'enlever à chaque fois. Donc là on est mercredi, donc il est 7h30 et je vais graisser le faneur. J'ai une période graisseur, il y a 8 axes comme ça, il y a les axes qui pivotent, il y a tous les cardans. Et on le fait au milieu, là j'ai fait 2 fois et il faut le graisser, quoi. Je suis à moitié du fanage. Hein. Du coup j'ai pas changé beaucoup, j'ai juste que je roule à 8, j'ai mis un régulateur. Et j'accélère toujours à 450. Donc là c'est déjà le 3e passage, donc là dans cette pâture là il y a pas mal d'arbres là-bas, donc c'est encore un peu vert, donc on va quand même faire un 4e passage.
Et puis après on pourra presser. Là on est mardi, mercredi on fait le dernier passage et jeudi on commence à presser et on termine vendredi. Là on est jeudi, toujours en train de faner. Bon là c'est le dernier coup. Et normalement ça devrait être sec après. Ça commence à bien sécher. Bon il y a beaucoup de rosée le matin, alors là c'est pas encore sec mais je pense que vers midi la rosée elle doit être partie. Du coup j'ai fini de faner, donc il est 19h, j'ai dételé le faneur et là je viens de souffler entièrement le 514. Et là je vais aller atteler la presse. Bonjour à tous, donc là on est vendredi, donc ce matin on a préparé les anteneurs et la presse. Et là on a commencé à 15h, on commence un petit peu en retard, mais il faut bien mettre en route toutes les machines, régler les anteneurs et après presser. Là je suis en train de presser, j'ai déjà fait 3 hectares et ça se passe plutôt bien. Première fois que je presse du foin, bon ça va bien, ça va un peu mieux que de la paille je trouve. Après c'est des petits champs donc c'est un peu chiant mais ça va. Pressé, je suis toujours avec les 514 et la Victron RV 1901, vous avez déjà vu. Là j'ai le boîtier, donc là, je sais pas si on voit bien, là il est en train de lier les ficelles. Et j'ai un indicateur qui me dit si je dois aller plus à droite ou plus à gauche, suivant la formation de la boucle pour qu'elle soit bien homogène. Donc il faut toujours vérifier que les deux bobines ici, elles tournent, c'est les ficelles. Là il y a la petite... on voit pas bien de la poussière, mais il y a de la petite jauge. C'est l'air pour la porte, c'est la pression de la porte, pardon. Et du coup, il faut toujours vérifier que l'aiguille elle remonte bien. Et ça se passe bien. Là, je roule entre 6 et 8, 10 vraiment s'il n'y a rien, mais il y a déjà pas mal de foin. Time's running up, tick-tock, an unsettled mind, only a thread of life. Do you believe in karma? Let's live it up like samsara. Someone might tell you life is deadly, but with us it's just one of many. Come on, let us set the tone, follow the rave, let's get it on. Take me home to samsara, samsara, lose control like samsara, samsara. Come join us, we'll make it, come join us, we'll take it. Take me home to samsara, samsara. Oh, home to samsara, Là il est samsara. 22h30, il y a de la rosée, ça va plus trop, les boules après elles vont pas être bonnes donc on arrête là. Bon c'est déjà pas mal hein. Là j'ai déjà fait plus de la moitié donc ça va. J'essaye de filmer mais pressé il faut bien regarder ce qui se passe alors, mais j'essaye quand même de filmer un peu. Donc là du coup on est le lendemain, donc toujours en train de presser. Ce matin j'ai soufflé, graissé, huilé la presse, comme tous les matins. Il faut bien la souffler aussi pour éviter les incendies. Et après je suis parti, là ça fait 2-3 heures que je tourne. C'est pareil, il y a une vanne pour le pick-up
pas qu'ils descendent sur la route. Bon, je la mets pas souvent, mais quand là j'ai fait pas mal de routes, je la mets quand même. Home to some sorrow, some sorrow. Oh, home to some sorrow. De temps en temps, il faut enlever le foin qu'il y a là, parce que je vois plus très bien ce qui achemine la ficelle. Et il faut que je vois s'il tourne pas, c'est que la ficelle elle est pas sur la boule. De temps en temps, il faut enlever le foin. C'est un déchet. Vous avez vu aussi pendant le fanage, j'en ai ramassé quelques-uns. Bon, il y en a qui n'ont pas encore compris que ça existait les poubelles. Après voilà, hein. C'est pas tous malins. Hein. Vous savez, une vache c'est un ruminant herbivore, hein. Ça mange du foin, ça mange pas des briquettes de jus de fruits. Et des poubelles. Allez, là je suis dans le dernier champ et après on aura enfin fini les foins. Ça fera une semaine pile. Là on est vendredi, on a fauché vendredi. Les foins 2022 sont finis. J'espère que cette grande vidéo où j'ai filmé un petit peu tous les jours vous a plu. Moi, j'ai essayé de filmer au maximum, mais c'est pas forcément facile. Je vais peut-être acheter une GoPro. Faut que je vois si dites-moi en commentaire si vous voulez que j'achète une GoPro et si ce type de vidéo vous plaît. Une vidéo où je filme une semaine à la ferme ou des trucs comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!